de travailler avec l'association et on sent en tout cas la volonté, que ce soit au niveau des autorités communales et du monde associatif, d'aller tous ensemble dans le même sens pour que cette tradition, pour que cette Ducasse soit la plus belle. Alors on a exposé les chantiers de rénovation et vous savez sans doute que depuis de longues années, le travail est réparti au mieux et donc tout ce qui concerne la figuration, les costumes est géré par rénovation et au niveau communal, on assure la gestion des chantiers liés aux géants et aux chars en tant qu'éléments patrimoniaux. Alors, je rentrerai dans les détails sans doute moins importants que ce que vous avez pu avoir pour le travail de rénovation. Quelques mots quand même sur ce qui a été fait cette année-ci. Alors, au niveau des géants, les interventions ont été assez nombreuses, ce qui s'explique, pour ceux qui s'en rappellent, par le lundi de la Ducasse en 2015, qui fut, c'est le moins qu'on puisse dire, assez pluvieux puisqu'on a connu la pluie du matin jusqu'au soir et malgré nos caouets géants, nos capotes géantes, comme les appelle monsieur le bourgmestre, les géants n'ont pas été suffisamment protégés et donc on a eu pas mal de remplacements et de travaux à faire sur les costumes. Bien entendu, Arlette Vermeer était à la manœuvre et donc on a travaillé à la fois sur le costume de Goliath. Heureusement, Madame Goliath et ses nouvelles dentelles avaient été épargnées. On a travaillé également en biorite sur l'aigle à deux têtes. Et si je ne m'abuse, Goliath en biorite, l'aigle à deux têtes. Et Mademoiselle Victoire. Mademoiselle Victoire, on vous a montré tout à l'heure la carte de la déesse du char de la ville. C'est une volonté qu'on a maintenant depuis un certain nombre d'années, comme la déesse sur le char de la ville personnifie la ville et que la géante personnifie également la ville, eh bien on leur fait revêtir le même costume et donc c'est Arlette qui a réalisé à la fois la cape de Mademoiselle Victoire et la cape de la déesse. À souligner aussi au niveau de la ville le recours à une série d'artisans spécialisés. Je pense notamment pour l'aigle à deux têtes qui aura un nouveau plumet. Isabelle, mais ça l'aigle à deux têtes aura un nouveau plumet et on se partage aussi notre carnet d'adresses avec Rénovation puisqu'on a fait appel à Magali Hertzens qui est la même modiste qui a pu travailler sur certaines des coiffes de rénovation du cortège et elle a donc réalisé le plumet du l'aigle et une série de franges tricolores pour le costume de Goliath où comme tout travail de rénovation dans le cortège on a fait énormément de recherches pour trouver exactement les bons accessoires. Des travaux ont été faits aussi au niveau de la vannerie. Vous savez qu'à un moment on avait perdu pratiquement tout artisan vannier dans la région qui nous permettait d'entretenir les géants. On a depuis quelques années maintenant un local, un presque local à l'Essinois, Ludovic Tilly, il vient de Boîte des Signes et Ludovic nous travaille maintenant sur les paliers. Cette année-ci il a remplacé les paliers de Samson et de Mademoiselle Victoire. Je profite également, en parlant des paliers, d'évoquer les sangles de portage. On a parlé du travail de Myriam Vandendal pour rénovation du cortège. Elle a aussi travaillé sur les sangles de portage des géants cette année-ci. Dernier aspect sur les géants, vous les observerez attentivement. On dit que les géants dates sont immuables et qu'ils ne changent jamais. Parfois imperceptiblement, on peut sentir des légères modifications. Cette année-ci, on a changé en tout cas deux personnes pour ce qu'on appelle le maquillage des géants, enfin en tout cas tout ce qui concerne la peinture des têtes. Vous savez que durant de nombreuses années, ce travail est assuré d'ailleurs très bien et de manière excellente par Patrice Wauty, qui était le chef peintre de la régie communale, qui a eu quelques problèmes de santé, qui arrive tout doucement en fin de carrière. Et donc Patrice a cédé le relais cette année-ci à Caroline Malice, Caroline la restauratrice communale. Et alors est-ce que c'est je dirais la sensibilité féminine de Caroline, est-ce que c'est aussi ses techniques propres à la restauration, mais Caroline déjà sur certaines têtes a enlevé les surpeints, a cherché un tout petit peu, a retrouvé des détails qui avaient un peu disparu des têtes des géants. Je vous en dis pas plus, je vous laisse les observer attentivement dimanche prochain. Il n'y a rien à gagner, vous n'aurez pas une année de visite gratuite à la Maison des Géants, mais peut-être que vous les redécouvrirez un peu différemment, mais toujours les mêmes, bien entendu. On a travaillé également sur les chars. Les chars, on a parfois l'impression qu'ils servent de décor, de toile de fond à notre Ducasse. C'est vrai que les héros sont les géants, mais vous savez qu'on a un patrimoine exceptionnel.
On a énormément investi sur la décoration de nos chars pendant une quinzaine d'années, et c'est vrai qu'on en est maintenant au stade un peu de l'entretien, et il faut souligner tout le travail de la régie communale. Je pense aux peintres, je pense aux menuisiers, je pense aussi aux travaux de ferronnerie, aux mécaniciens qui doivent intervenir aussi sur les systèmes de freinage, sur les systèmes de suspension des chars. Et donc tous ont vraiment travaillé de manière assidue là-dessus. Un élément décoratif que vous pourrez remarquer, c'est toute la décoration avant du char de l'agriculture qui avait été abîmé l'année dernière. On a dû remplacer un panneau décoratif et on a restitué le décor original. Là aussi, le travail des menuisiers, de Caroline Malice. Donc vous verrez l'avant du char de l'agriculture qui a été, je crois, heureusement rénové et restauré. Je vais passer à la slide suivante. On voulait aussi profiter de vous parler du programme de cette Ducasse 2016, qu'est-ce qui va en faire ses spécificités, qu'est-ce qu'on peut en dire. Première spécificité et première nouveauté de la Ducasse 2016, son affiche, puisque pour qu'il y ait une bonne Ducasse, il y a toujours une petite première polémique qui se mette en route, et donc on a eu droit dans les 10 dernières journées à du débat autour de l'affiche de la Ducasse. Je profite d'avoir la parole pour expliquer quelle a été la volonté des autorités communales par rapport à cette affiche. La volonté était vraiment de dire que cette Ducasse date, ce cortège, c'est le rassemblement d'une population de passionnés, de figurants, de gens qui dans l'ombre s'investissent pour leur Ducasse. Et l'idée était de pouvoir leur rendre hommage et de pouvoir donner l'image de ce qu'est le cortège de cette fin des années 2010, en se donnant 3 années pour donner une vue d'ensemble de ce qu'est le cortège. Et donc on a choisi pour les affiches 2016, 2017 et 2018 de réaliser une espèce d'affiche en construction, un triptyque. Et donc si vous gardez précieusement cette affiche 2016, vous pourrez y rajouter l'année prochaine la 2017 et puis la 2018. Et dans 3 ans, vous aurez une espèce d'énorme fresque qui représentera un peu tous les éléments de cette tradition et de ce cortège. Cette année-ci, on s'est consacré à la première partie du cortège. On a pu mettre en valeur notamment des géants comme l'Aigle ou Samson qui parfois se plaignaient d'être un peu mis en retrait. Et au-delà, et on est aujourd'hui avec nos amis de rénovation, on a voulu mettre en évidence aussi tous ces figurants emblématiques qui participent au cortège. Donc, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû l'expliquer avant de diffuser l'affiche. J'espère que vous avez mieux compris maintenant, mais donc vraiment d'avoir une affiche, gardez-la bien précieusement, et avec les 2 années qui vont s'ajouter, vous la découvrirez, je dirais, dans toute son étendue d'ici 2 années. Alors, je rentre dans le programme.